Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle lecture sentimentale, cette fois-ci destinée aux célibataires. Alors qu'est-ce que j'entends par célibataire? J'entends des personnes qui n'ont absolument personne dans le cœur, personne qui rôde autour, peut-être même pas de crush, donc totalement libre, ou bien des personnes qui effectivement sont encore empreints d'une rupture récente ou pas, mais qui ont volonté de tourner la page et de se projeter vers un ailleurs. Voilà, on va voir ce qui sort. Pour les choix, on va le faire avec le cymbolon. Je vais vous faire 3 choix. Voilà. 3 choix. Et pour choisir, je vais vous mettre des petits mots. Un petit mot pour chaque. Alors, choix numéro 1, vous avez valise. Choix numéro 2, Y. Choix numéro 3, destin. Faites votre choix, mettez sur pause s'il le faut. Sans plus tarder, j'attaque avec le choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, cette carte, elle va définir un petit peu comment vous vous positionnez face à la question amoureuse. Où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, on va faire un petit peu une photo de vous. On y va. Ah, alors, vous êtes prêt. Et si vous n'êtes pas vraiment prêt, en tout cas, vous en avez envie. Envie de... Cette carte, pour moi, c'est le 10 de coupe dans le tarot. C'est la carte de la famille, du clan, de la tribu. Et je l'associe toujours au baptême. Peu importe lequel, hein, voilà, mais un baptême. C'est-à-dire qu'on accueille dans un clan et dans une famille un être nouvellement né. Donc, pour moi, très sincèrement, vous, personne du choix numéro 1, vous avez envie de rencontrer la bonne personne et de construire quelque chose de solide. Je ne pense pas que vous vous satisferez d'histoires sans lendemain ou de comment dire, de relations on-off, bancales, où il faut toujours lutter, ramer. Non. Et très fort probable que beaucoup d'entre vous, peut-être même une très très grande majorité, ayez déjà vécu ça par le passé. Valise, hein. Prends mes valises, je me casse. Hein. Voilà, moi c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Hein. On les porte plus, en gros, ces valises. Avec cette carte, les valises là d'avant, on peut appeler ça des casseroles aussi, on ne les porte plus. On a envie de vraiment vivre quelque chose qui nous corresponde. On veut ce qu'on veut, point barre. Et si on l'a pas, bah tant pis. Donc très belle énergie pour ce choix numéro 1. Très très belle. Allez, on y va. On va commencer un petit peu quand même par voir s'il y a des blocages ou pas. Et je vais mettre une carte de l'oracle intuitif. Alors les blocages, ils ne viendraient pas de vous en fait. Les blocages, ils viendraient du fait que, en tout cas là, pour vous, c'est très difficile. Bon, je vais peut-être enlever le trait, mais non, si je l'ai dit, c'est que c'est très difficile de rencontrer une personne avec laquelle vous arriviez à vous projeter. La stabilité ressort encore.
elle ressort cette fois effectivement en négatif. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas ou que vous n'en voulez pas. Non, ça veut dire justement que cette difficulté-là, c'est justement à arriver à trouver quelqu'un de stable ou qui, comme vous, souhaite une stabilité. Ce qui peut, je pense, parfois vous démoraliser et vous faire perdre espoir. Du coup, ce qui peut bloquer pour vous... Ah oui, alors attention à la barre trop haute. Ce qu'on fait souvent quand on a vécu des situations qui nous ont bien chamboulés, on rectifie un petit peu voilà, l'attitude qu'on pouvait avoir, les comportements. Sauf qu'on risque de tomber parfois dans des extrêmes et après on devient un peu raide. Et là, voilà, j'ai l'impression que c'est ça aussi. C'est un, la difficulté de trouver la bonne personne. Et deux, faites attention aussi les conditions que vous y mettez. Vous avez le droit de vouloir l'absolu, attention. Mais bon, voilà. On va voir ce que dit le conseil. Alors le conseil, voilà, reine de bâton. Bon, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, il n'y a pas de doute avec elle. Par contre, elle peut être très... Et l'instabilité, pour moi, je l'entends plus comme attention à trop de stabilité. Je m'entends. Vivre une relation stable, c'est hyper important. Mais stabilité ne veut pas dire que vous êtes protégé et vacciné contre tout problème qui pourrait survenir dans la relation. C'est-à-dire que même quand on s'aime à la folie, qu'on se respecte, qu'on se comprend, eh bien, il y a des moments où c'est la cata. Voilà, c'est tout. Il y a des moments où on ne se comprend plus, où on en a marre, où ça bat de l'aile. C'est pas grave. C'est pas parce que ça ne veut pas dire que c'est instable. Ça devient instable quand ça se répète, quand on ne sait plus sur quel pied danser. Mais sinon, c'est pas de l'instabilité. C'est juste la vie. Donc, au niveau du conseil, ça serait plus... oui, restez sur ce que vous voulez. C'est-à-dire, ne vous contentez plus, si vous souhaitez, de miettes qu'on a pu vous donner, ou d'accepter des choses dans la relation que vous avez toujours acceptées, mais qui, au final, vous rendent malheureux ou malheureuse. Non, ça, oui. Acceptez une forme d'instabilité dans le sens où vous ne pourrez pas contrôler une relation à 100%. Parce qu'il y a une deuxième personne. Et que vous ne la contrôlez pas. Bon, très sincèrement, que ce soit dans les blocages ou le conseil, il n'y a rien de bien méchant. Je pense que ça parle plus de votre passé, de votre expérience, de votre vécu, qui fait qu'aujourd'hui, vous devez être un petit peu sur la défensive. Mais non, c'est pas la défensive, c'est plus jamais ça. Plus jamais je revivrai ce que j'ai pu vivre avant. Du coup, voilà, essayez de trouver un juste milieu. Bon, on va passer maintenant à la réponse. Est-ce qu'une rencontre se profile à l'horizon pour vous, oui ou non? Vous savez que je ne me projette pas à 10 ans. Donc voilà, on va dire c'est dans les 3 semaines, 1 mois maxi. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vient à vous? Et quel type surtout, parce que bon, on va voir si on nous le dit. Je sais que c'est long quand je tire les cartes, je suis désolée, mais j'arrive pas à les préparer avant. Parce que je veux utiliser toutes les arcanes pour chaque choix. Donc voilà, je sais pas, il faudrait que je trouve un système. Mais
Pour l'instant, j'ai pas trouvé, donc on verra bien. Allez, on va voir. Rencontre ou pas pour vous. Déjà, on a un nouveau départ. On a un homme. Oh, putain. Non, mais c'est pas possible. Bon. Bon, ben là, il y a quelqu'un du passé qui revient. Je suis désolée, je ne peux pas. Alors, pour moi, c'est un homme. Et si c'est vous, messieurs, si vous aimez les hommes, c'est parfait. Si vous aimez les femmes, ça sera une femme avec une énergie masculine très très forte. Très forte. Parce qu'on a l'empereur quand même. Hein. Donc l'empereur, il guide. Mais il faut faire attention parce que l'empereur guide avec bienveillance. Mais il peut parfois imposer et dominer. Donc quand on impose et on domine, on ne guide plus. Voilà. Un guide vous accompagne. Un dominateur ou quelqu'un de contrôlant vous impose quelque chose. Donc c'est pas pareil. Donc c'est une personnalité quand même très yang. Très. Mais je suis désolée, ne me détestez pas s'il vous plaît, je ne choisis pas les cartes. Mais moi c'est quelqu'un du passé qui revient et en plus avec des intentions de nouveau départ. Autre possibilité. Possible qu'il y ait deux hommes qui reviennent. Je dis homme parce que c'est, ou je vous dis femme avec des énergies de bonhomme, hein, clairement. Et vous aurez le choix entre le nouveau et le passé. Je me tâte à... Je vais poser la question. Je ne sais pas si j'aurai une réponse, mais je vais poser la question clairement. Je vais prendre celle-là. Est-ce que ce nouveau départ est avec une personne du passé? Il faut que je le sache. Je vais prendre maximum 4 jeux différents. Est-ce que ce nouveau départ est avec une personne du passé? Donc c'est quelqu'un déjà qui vient avec de très belles intentions. On ne nous dit pas si c'est quelqu'un du passé ou pas. Oh punaise. Ah, des mosquées se retournent. Le bonheur et l'amitié. Bon, moi quand ça se retourne comme ça et que ça me montre la carte sous le nez, je peux pas ne pas la prendre. Bon. On va essayer avec la dernière. Est-ce que cette personne qui revient et avec qui il y a ce nouveau départ, c'est une personne du passé? Et là, j'ai une nouvelle relation. Alors c'est bien ça, il y aura les deux. Vous allez avoir les deux. Alors vous, ce choix numéro 1, assez rapidement, parce que le cavalier va vite, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais il y a une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Les deux sont animés de bonnes intentions, mais un des deux, je suis désolée pour vous messieurs, mais on est vraiment dans une énergie très masculine là. Donc je vous dis, s'il n'y a pas de souci, ça peut être pour vous, mais en face, vous avez un bonhomme, qui est une vraie, voilà, une guerrière, quoi. Un des deux, par contre, est très... Il y en a un qui sera beaucoup plus dans les sentiments, dans l'ouverture, et un autre beaucoup plus rigide, contrôlant et pas très expressif. Mais clairement pour moi, ici, choix numéro 1, vous allez avoir deux personnes qui vont venir à vous. Une personne du passé et une nouvelle rencontre. Parce que quand je sors, nouveau départ, le passé, nouvelle relation, j'ai rien qui me dit que ce passé est fini. Et c'est pas de toute façon ce que je ressens. Donc c'est bien ça. Alors, ce que vous allez faire, pas faire, je n'en sais rien.
Ça ne me le dit absolument pas. Je ne le capte même pas. Et je pense que c'est pas pour rien. Parce que tout savoir, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est pas forcément... Mais bon, rappelez-vous, hein, la stabilité, la difficulté, attention. Il y a deux personnes qui viennent à vous. Je ne vais pas aller plus loin. Deux personnes qui viennent à vous. Une personne du passé. Et une autre nouvellement arrivée dans votre vie. Voilà, une des deux sera beaucoup plus dans ses sentiments et les assumera et les exprimera. L'autre sera beaucoup plus dans la retenue et la domination. C'est rien de, c'est pas catastrophique, hein, elle ne va pas vous dominer à coup de fouet, mais, mais voilà, c'est l'expression des sentiments, ça sera pas trop son truc. Ah ouais, c'est pas mal quand même, choix numéro 1. Allez, je vais vous mettre quelques petits mots, j'aime bien terminer avec ça. Et quand j'aurai reçu mes nouvelles breloques, je vous mettrai un peu des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vous rappelais, on avait la fuite, on avait les valises. Fuite, lentement. Premier pas. Alors, un don juan. Toxicité. Illusion. Blessure d'indifférence et espoir. Quelqu'un qui a fui. Qui fait le premier pas vers vous. Notion de toxicité. Un don juan. Pour moi, c'est l'ex. Désolée, c'est la personne du passé. Ça, c'est la personne du passé. Blessure d'indifférence, espoir. Je vous en remets un petit dernier. Allez, deux. Oh, zut. On a un accord et on a je te demande pardon. Je vous redis les petits mots. Valise pour le choix. Fuite, illusion, lentement, toxicité, accord, espoir, blessure d'indifférence, don juan, premier pas et je te demande pardon. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, une personne du passé, et qui sera du coup en compétition avec une nouvelle personne que vous rencontrerez. À vous de faire le choix. Je ferai un tirage sur les choix. Je le fais souvent sur Insta. Enfin, souvent, je le fais. Un choix A, choix B. Ça vous aidera peut-être à décider. Mais en tout cas, bon, bah, ça va bouger pour vous. Hein, et large, grandement même. Voilà, choix numéro 1. Si vous nous quittez là, je vous remercie pour votre visionnage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Choix numéro 2. Bonjour. Alors, cette première carte, vous avez choisi le petit mot Y, la lettre Y donc. Cette première carte va vous définir, vous, comment vous vous situez à ce jour face à la question amoureuse. Voilà, vous en êtes où, vous? Vous avez dit au revoir à quelqu'un. Vous êtes même peut-être parti d'un lieu. Vous avez quitté. On n'a pas de dispute là, on n'a pas de cris, de larmes, de hurlements, de claquements de porte, pas du tout. Je dis toujours, cette carte, c'est deux vieux amis qui se disent au revoir et que voilà, chacun va qu'à ses occupations et voilà. Donc vous avez quitté une situation où une personne a quitté une situation où vous êtes parti directement. Vous êtes peut-être parti à l'étranger, dans une autre ville. En tout cas, vous êtes parti, que ce soit d'une relation, d'un lieu, d'un emploi, bref, il y a quand même quelque chose de fort qui est important, je pense, parce que c'est comme si vous alliez vers un ailleurs. Voilà. Donc, ça ne dit pas vraiment comment vous vous situez face à la question amoureuse, mais pour moi, c'est quand même, j'entends nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle page. Salut, je trace ma route. Donc, il y a quand même de l'ouverture. Alors, on va voir avec le premier tarot les blocages éventuels. J'en ai deux, je ne les prends pas. Les blocages qu'il pourrait y avoir à la rencontre.
On a la roue de fortune. Donc ça, c'est quelque chose qui est bloqué, par contre. C'est quoi qui est bloqué? Qu'est-ce qui est bloqué ou qu'est-ce qui vous bloque? D'accord, il y a un choix. Vous êtes bloqué dans un choix. Il y a un choix que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas réussi à faire et qui pourrait être un frein, qui pourrait retarder ou ralentir une rencontre. Ça peut être un milliard de choses. On n'est pas un choix entre deux personnes. Là, ça parle de vous, un choix vous. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce départ, peut-être que vous êtes un peu déraciné et que du coup, vous n'arrivez plus à identifier vraiment quels sont vos besoins d'une relation, quelles sont vos attentes. Qu'est-ce que vous seriez prêt à accepter, pas accepter, à faire comme effort, à pas en faire du tout. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est plus ça. Peut-être que ce départ, il est frais encore. Ça peut être un départ symbolique aussi, hein, ce que j'appelle les départs émotionnels. C'est quand soit on n'a pas quitté quelqu'un, mais on est parti de toute façon émotionnellement, ou alors qu'on n'est plus avec cette personne depuis très longtemps, mais qu'on va dire le départ émotionnel ne se fait qu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc peut-être que c'est frais, récent, et que du coup vous êtes... Il y a un choix, il y a une question de choix qui peut aujourd'hui être un frein, effectivement, pour rencontrer quelqu'un. Ça parlera à chacun d'entre vous individuellement. Parce qu'il y a trop de possibilités en fait. Et je ne peux pas toutes les nommer, mais voilà. Retenez un choix, des choix qui aujourd'hui empêchent cette roue de tourner. Le conseil, bon d'accord. Lâcher prise. Vous êtes parti, mais maintenant il faut lâcher prise. Bon. Ça sent le passé douloureux, encore décidément. Hein. Après, ça peut être lâcher prise aussi sur vos attentes, pas forcément envers quelqu'un. Lâcher le contrôle, en fait. On va voir si on peut en savoir un peu plus avec une deuxième carte. Bon, lâcher prise sur la séparation. Oh, ça ne tourne qu'autour de ça en ce moment. J'ai l'impression de rabâcher les mêmes choses. Bon, il y a un deuil qui n'est pas totalement fait. Ou alors vous n'êtes pas totalement parti d'une situation, de fait vous êtes entre deux eaux. Mais voilà. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas vraiment... Il n'y a rien qui me dit que vous êtes ouvert. Oui, vous n'êtes pas fermé, vous semblez ouvert, mais avec le reste des cartes, je dirais que soit la séparation est actée, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes partis, mais de fait, voilà, vous êtes un petit peu dans cet entre-deux où on réalise et que bah, forcément on a envie de rencontrer quelqu'un, mais plus pour oublier. Et on sait là en tout cas que c'est pas comme ça qu'on oubliera quelque chose ou qu'on se réparera. Ou alors vous n'êtes pas encore parti et là on vous dit que... Je ne vais pas vous dire qu'il faut le faire, mais il y a quand même un gros lâcher prise, voilà, à faire. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir, complètement. D'accord. Bon. On va voir la suite. Maintenant, on va voir rencontre ou pas. Je ne sais pas en fait si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas. Je le ressens pas et ça ne me le dit pas.
Ça vous aiderait peut-être. Vous vous dites, bon ben voilà, au moins peut-être ça m'aiderait à penser à autre chose, à faire le deuil de cette histoire. Mais bon, avec le choix, c'est bloqué. Ou alors vous posez des questions, vous vous demandez est-ce que oui ou non je dois quitter cette personne. Bon, vous m'aurez compris hein, sur quoi ça tourne, d'accord? Voilà, on est vraiment dans quelque chose, on est dans une transition, voilà. C'est une transition là. Allez, on y va. Est-ce qu'il y aura rencontre ou pas, mec? Je prends 4 oracles. Et un tarot. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Amitié amoureuse. Jalousie, possessivité, crise, burn-out. Super. Et prendre soin. Bon. Dans les semaines à venir, hein, les 2, 3 semaines, 4 maximum, non. Il n'y a pas de rencontre. Il y aura du flirt peut-être. L'amitié amoureuse, on est potes, mais on n'est pas vraiment potes, mais on se demande ce qu'on est. Bon voilà, c'est pas... Je pense que vous êtes encore trop là-dedans. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de vous. Avec, prends soin. Mais l'impératrice, elle prend soin des autres, mais elle ne s'oublie jamais. Elle est alignée, l'impératrice. L'impératrice, c'est la sensualité, c'est la féminité. Elle est bienveillante, mais elle ne s'oublie pas. Et quand je dis qu'elle se fera passer en priorité, c'est pas de l'égoïsme. Mais elle renvoie aux autres ce qu'elle est. Et comme elle ne renvoie que bienveillance, amour, et c'est ce qu'elle est, elle aussi, d'abord pour elle. Là, petit message qui me vient, possibilité effectivement, si que vous rencontriez quelqu'un, ou que vous connaissez déjà quelqu'un, et qui se met en place une amitié amoureuse. Je pense que pour certains d'entre vous, vous verrez que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, parce que vous êtes entier, entière. Et que si vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes qu'avec cette personne, et la même chose de son côté. La crise de burn-out, ne le prenez pas comme ça. Je pense simplement que vous êtes encore dans ces énergies de rupture et de deuil qui n'est pas complètement fait. Avec l'impératrice, vous allez le faire, vous allez avancer. Très sincèrement, dites-moi-le dans les commentaires, ou alors venez me parler sur Insta en privé, je réponds aux messages privés, toujours. Parce que là, c'est comme si des personnes qui ont fait ce choix, vraiment, se sont dit, bon allez, je vais voir, parce qu'avec un peu de chance, je rencontre quelqu'un, et je me sors ce mec ou cette nana de la tête. J'ai trop cette impression-là. Mais vous savez que ça ne marche pas comme ça. Que tôt ou tard, ça vous rattrape. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Vous n'êtes pas fermé en une rencontre, mais je ne pense pas que vous allez faire des pieds et des mains pour rencontrer quelqu'un. En revanche, ce que vous allez faire, c'est terminer ce processus de deuil. Ça, cette fin, boucler, clore le chapitre, fermer le livre, le ranger dans la bibliothèque, vous occuper de vous, vous retrouver. Vous trouverez de l'affection quelque part. Il y a quelqu'un qui vous apportera ça. Et travailler à ne plus avoir ces espèces de pensées qui sont là et
qui étouffe et qui vous empêche justement d'avancer. Donc c'est un joli tirage. C'est un joli tirage qui pour moi est vraiment plein d'espoir. Et la rencontre viendra peut-être après. Je vous le souhaite. Mais ça fera l'objet d'un autre tirage. En attendant pour l'instant, terminez ce travail que vous avez commencé. Et occupez-vous de vous. Allez, je vais vous prendre quelques petits mots à vous aussi. Allez, on y va. Donc, Y était votre papier de choix. What? Quoi? Jardin. Amertume. Souffrance. Renoncer. Réunion. Transformation. Parfum. Retour. Amour. Et Don Juan. Bon, on a un retour ici, on a de l'amertume, le renoncement, un parfum doux amer, j'entends, avec amertume, un parfum doux amer. On a un Don Juan, on a de la souffrance, on a quoi? Pardon. Le jardin qui parle de plaisir, de rencontre, de bien-être, de détente. Et on a une réunion. Je sais pas. Je ne veux pas aller trop loin dans le prédictif sur ce tirage puisque j'en ferai une de vidéo où on ira plus loin dans la rencontre. Là, c'était juste voir un petit peu les énergies d'une rencontre. Ou pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse voir si ça vous parle, les petits mots. Moi, oui, hein, il y a des choses qui me parlent bien. On a quand même la notion de passé qui est là, d'incompréhension. Et je bloque sur ce parfum doux amer. Voilà, choix numéro 2. Bon, ben, continuez votre boulot, votre travail, occupez-vous de vous et vous verrez bien qui entre dans votre vie. Mais maintenant, moi, je m'attends à tout quand je vois les tirages que je fais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très positif pour vous. Je ferai quelque chose de plus développé ultérieurement. Je vous fais des bisous si vous nous quittez là et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour le choix numéro 3 avec le petit mot destin. Cette carte vous définira un petit peu aujourd'hui, à ce jour-là, où vous vous situez par rapport à la question amoureuse. Voilà. Je ne l'ai pas dit pour les deux autres choix, mais si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, faites un autre choix. Et s'il n'y a rien qui vous parle, attendez un autre tirage. Vous êtes dans l'attente d'un signe, d'un message. Il n'y a rien de lourd, en tout cas là. Oui, on a des papillons, Hermès, hein, messager. Deux cas de figure. Soit vous êtes dans l'attente d'un signe de quelqu'un de précis, soit vous êtes dans l'attente d'un signe qui vous dira que la rencontre arrive. Il n'y a pas de fermeture là. Il n'y a pas de fermeture du tout. Mais il y a une attente, effectivement, oui. On va voir les éventuels blocages, ce qui pourrait retarder, freiner cette rencontre. Parce que je vous rappelle que ce tirage-là, c'est la rencontre. Ou pas. Qu'est-ce qui pourrait freiner? Encore comme le choix numéro 2. Tiens, c'est bizarre ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est bloqué et qui n'avance pas. Le destin. Là, on attend un signe et là, bah, le signe, il ne vient pas. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas arrêter d'attendre et passer à l'action. Bon, la nouvelle encore. Bon, alors attendez, là il y a... Non, mais c'est pas possible. J'en ai marre. Ça ne me sort jamais vraiment quelque chose de
de clair. Bon, alors, ce qui peut bloquer, c'est que vous attendez encore à ce jour des nouvelles de quelqu'un. Faites le choix, regardez le choix numéro 2 parce que je sens que ça va partir dans la même vibe. Là. Je le sens bien. Donc là, vous êtes dans l'attente, encore à ce jour, de nouvelles d'une personne. Pas forcément pour une reprise, peut-être oui, mais pas forcément. Peut-être tout simplement pour clôturer quelque chose, pour avoir des explications, pour pouvoir mettre un vrai point final. Je ressens ici très fortement des personnes qui ont été ghostées. C'est la grande mode, ça. Et autant les femmes que les hommes. Hein. Ça part, ça disparaît, ça donne plus de nouvelles. C'est magique. Pour faire le deuil d'une histoire avec ça, c'est juste magique. Ils ou elles ont leur raison, j'en doute pas. Mais bon, on va se préoccuper de vous, et vous, c'est magique. Donc moi, ici, il y a des personnes qui ont été littéralement abandonnées du jour au lendemain. Pas tout le monde peut-être, mais quand même, il y a une forte majorité, parce qu'on a les mêmes énergies là. Hein. On parle de la même chose. Hein. Et ça, effectivement, c'est un frein, parce que s'ouvrir à une nouvelle personne, quand on a encore les pensées d'une autre dans la tête, c'est pas évident. Le conseil pour vous aider à surmonter tout ça, justement. L'ouverture. L'ouverture, le monde, les voyages. Élargir son champ de... Oh, je trouve pas le mot. Élargir sa vision des choses aussi. Élargir son cercle amical. En gros, sortir de ça. Le bonheur. Le conseil, c'est si vous voulez ce bonheur, et je pense que vous le voulez, va falloir alléger votre esprit, vos pensées. Nouveau cycle, hein, fin de cycle, et nouveau cycle le monde. Hein. D'accord? On s'ouvre, hein, c'est-à-dire que tout ça, on le laisse de côté. C'est ça qui vous est conseillé. Je comprends qu'on ait besoin d'explications. Mais quand elles ne viennent pas, on ne va pas bloquer toute sa vie dans l'attente d'explications et de compréhension. Et je me souviendrai toujours ce que m'a dit un jour une amie. Elle m'a dit, tu sais France, une absence de réponse, c'est une réponse. Et elle avait raison. Parfois, il n'y a pas besoin de mots. Les comportements sont une réponse à eux seuls. Donc voilà. Vous, c'est même pas une question de deuil à faire ou pas, non, non. C'est vraiment l'attente de nouvelles et de... Vous n'arrivez pas à lâcher ça. Je ressens plus ça, mais écoutez quand même le choix numéro 2, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'aurais bien voulu dire au choix numéro 3 d'écouter le 2 aussi. Il y a des... C'est pas pareil, mais quand même, ça pourra peut-être vous parler. Allez, on va voir. Est-ce que dans les 3-4 semaines, grand maximum, il y a une rencontre qui vient à vous?
Habitude, routine, lassitude. Un changement. Encore, allez voir le choix numéro 2, s'il vous plaît. Elle est sortie, cette carte aussi. Détache-toi. Je ne vois pas de rencontre pour les semaines à venir. Je vous dis, je dis un mois, mais même pas. Je regarde à 15 jours, 3 semaines. Non. Non, parce qu'il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à libérer dans la tête, là. Une sorte d'obsession. Habitude, routine et lassitude. Alors, je le vois plus comme rien ne change, en fait. Et pourtant, il faut ce changement. La carte de la justice... Donc, dans ce tarot-là, c'est détache-toi. Détache-toi, mais détache-toi de comportements qui ne sont pas justes pour toi, qui ne sont pas bons. La justice, c'est l'équilibre, c'est la vérité, c'est l'équité. Avec la justice, on ne fait rien qui ne soit pas bon pour nous. Elle ne s'encombre pas de pensées obsessionnelles ou d'illusions. Non, la justice, c'est les faits. Voilà. Telle personne a fait ça, les conséquences sur moi ont été ça. Moi, je le supporte, je ne le supporte pas. Mais c'est vous. Ce détachement, je vous dis, c'est la différence avec le choix numéro 2 où on parlait carrément de deuil à faire d'une relation. Là, c'est plus de lâcher, parce que pour moi, le deuil, il est fait. Hein, enfin, il n'y a pas de... Mais par contre, c'est de lâcher. Il y a une pensée, en fait. Enfin, je vais essayer d'être claire. Il y a une pensée pour ce choix-là, en vous, qui vous obsède. C'est ça qu'il faut lâcher. Il faut la faire partir. Avoir des explications, des excuses, j'en sais rien. Mais ça, il faut le lâcher. Votre esprit n'est pas libre et n'est pas prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Donc la réponse, bah, vous l'avez eue, et il y a un conseil qui vous dit, bah, accueille une nouvelle personne dans ta vie, l'esprit léger. Et là, on se donne toutes les chances de réussite. Après, hein, vous n'êtes pas sorti de l'œuf, hein, vous savez très bien que on ne peut présager de rien. Hein, voilà, les histoires s'arrêtent, mais c'est pas grave, on ne pense pas à la fin. En tout cas, on se donne les moyens et on fait les efforts qu'il faut. Mais on ne s'oublie pas. Voilà, choix numéro 3. Bon, ben... ouais, ça tourne toujours autour des mêmes trucs. Hein. Je le redirai jamais assez. Hein. C'est assez... Bon, ben, comme j'ai dit aux autres choix, si ça vous parle, hein, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez oh, zut, laisser un commentaire ici ou venir me parler en privé sur Insta. Je réponds. Hein. Parce que je sais que certaines personnes, et je peux comprendre, hein, puisque j'en fais partie, n'aiment pas trop voilà, raconter un petit peu leur intimité dans des commentaires publics. Je peux comprendre. Mais par contre, je suis disponible en privé, il n'y a pas de souci. Hein, je veux dire, puis je ne peux pas vous répondre, je vous le dis. Et voilà. Moi, je suis transparente. Hein. Je peux pas, je peux, je fais. Mais voilà, n'hésitez pas parce que... Bon, il est bizarre celui-là aussi. En fait, les trois, je me souviens déjà plus du premier, c'est terrible, je n'ai aucun souvenir de ce que je fais. Mais en tout cas, les deux derniers, c'est vraiment... oui, il y a la volonté de rencontrer quelqu'un. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui bloquent. Et ces choses qui bloquent, elles datent d'avant. Les trois sont pareils. Bon, après, on a tous vécu des choses, hein, donc... Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous faire les petits mots, mes petits papiers.
qui vous parleront ou pas. Hein. Il y en a certains, moi, ils me parleront, je vous le dirai. Et puis quand ça n'évoque rien, ben, je vous le dirai aussi et je vous laisserai... Ah, destin, c'était, je dérangeais, d'accord. On avait destin pour le choix. Allez, je vais prendre quelques petits papiers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'épée qui tranche. Sagittaire, ça c'est le signe de feu. Vérité, ah, tiens. Ensemble. Un renard, il y a quelqu'un d'intelligent ou de rusé là. On a encore la réunion. Allez voir le choix numéro 2. Bon, ça c'est mes délires. Hein. Juste envie de te mettre des kicks, voilà. Alors qu'il ne faut absolument jamais faire acte de violence. Hein. Bon, il faut le prendre au second degré, hein, d'accord? Voilà. C'est du second degré. Je suis très second degré. Voir autrement. Oui, un grand oui. Et chemin. Épée, vérité, réunion, oui, chemin, voir autrement, juste envie de te mettre des kicks, 2 mètres des kicks, pas deux, de te mettre 2 mètres des kicks, donc là il y a un peu de colère et de renard, ruse, intelligence, ensemble, et Sagittaire. Alors ensemble, ça peut être l'ensemble, un ensemble de choses, mais ça peut être ensemble à 2. Épée et vérité, hein. Vérité, justice. Réunion, oui. Et chemin. Voir autrement le chemin. Oh, voir autrement le chemin ensemble. C'est joli ça. Bon, voilà. Et c'est ainsi que se termine ce choix numéro 3 et l'ensemble même de cette lecture. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Prenez bien soin de vous, comme je l'ai dit, ici, sur Insta, partout. Il y a des choses qui bougent en ce moment et c'est collectif. Et sans forcément être à fond dans la spiritualité, hein. Il y a du mouvement. Alors, il y a quelque chose aussi par rapport aux planètes. Je ne suis pas calée, malheureusement, du tout en astrologie, donc je me garderai bien d'en parler. Mais c'est mon guide qui me l'a dit. Ça bouge en ce moment. Et on retrouve les mêmes énergies chez beaucoup de personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même aidé, hein, parce que c'est quand même le but, hein. Et je referai d'ici 3 semaines le même tirage, comme ça on verra un peu s'il y a des évolutions ou pas. En attendant, je vous souhaite un joli dimanche, je vous fais plein de bisous. Titi nous a laissé tranquille, alléluia. J'ai dû m'y reprendre quand même à 3 fois, je vous dis vraiment la vérité, hein, parce que voilà, il m'a tout envoyé en l'air. Il dort là, c'est assez bizarre. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous.